Bonjour à tous et bienvenue sur notre prochaine Toisto pour une deuxième vidéo sur les inéquations du premier degré dans R. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition d'une inéquation du premier degré et comment résoudre une équation du premier degré. Et puis, on va vous donner des exemples à traiter. Autrement dit, on va traiter ensemble des exemples. OK? Bien sûr, ce sont ces exemples-là. Maintenant, c'est quoi une équation du premier degré dans R? C'est quoi une équation du premier degré dans R? Il s'agit d'une inéquation qui se présente ou peut se réduire sous la forme ax plus b supérieur ou égal à 0. Alors, on va choisir l'un des 4 symboles qu'on a vu dans la vidéo précédente, et soit strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, avec A et B deux valeurs quelconques. Quelque chose de très important. Certaines fois, on attend qu'on a seulement des formes AX plus B supérieur ou inférieur à 0, quelque chose pareil. Mais vous pouvez remarquer ici, je mets qui se présente ou peut se réduire sous la forme AX plus B. C'est-à-dire, il suffit qu'on trouve une grande expression mathématique. Si cette grande expression mathématique peut se réduire sous la forme AX plus B, il s'agit aussi d'une inéquation du premier degré. Alors, on parle d'équation du premier degré si on a seulement le symbole d'égalité. Résoudre une inéquation consiste à trouver les valeurs de x qui est l'inconnu. Dans le cas d'équation, on parle de valeur, la valeur de, ou bien les valeurs de x. Tandis que dans ce cas, on parle seulement de les valeurs de x. La raison, d'une manière générale, qui ce soit une équation du premier degré, on va trouver un ensemble de valeurs. Puisqu'on va trouver un ensemble de valeurs, on parle on parle des valeurs de x au lieu de la valeur. OK? Et c'est vraiment important. Maintenant, comment résoudre une équation du premier degré dans R? On va prendre des exemples avec des réels définis. En effet, ces modèles-là que vous voyez, je devrais traiter un modèle de chaque, de chacune de ces inéquations parce que c'est vraiment le temps de résoudre un seul et puis de dire c'est OK pour les autres. Oui, vous pouvez remarquer, on a quelque chose qui peut se réduire sous la forme ax plus b supérieur ou égal à 0. Si on transpose, c'est facile à voir. Et je vous conseille aussi de voir les équations si toutefois vous n'avez pas encore vu les équations, vous allez avoir des difficultés. C'est mieux de comprendre les équations avant d'entrer directement dans les inéquations. OK? Maintenant, comme solution, on groupe les termes invariables à gauche et les termes constants à droite. À ne pas oublier, le terme invariable, c'est le terme qui a notre inconnu, ici c'est x, mais le terme constant, c'est le terme qui n'a pas de variable. OK? Maintenant, on laisse la variable à sa place parce que il s'agit du thème que vous devriez laisser à gauche. OK? Et puis, on transpose 11, ça nous donne, alors bien sûr, on transpose 2
qui nous donne moins 2. Je vous ai dit, lorsqu'on transpose, on change de signe. Maintenant, on vient d'avoir 3x supérieur ou égal à 9. OK? Puis, pour trouver l'inconnu x, on fait toujours terme constant sur coefficient. On va avoir 9 sur 3. On a x supérieur ou égal à 3. Vous vous rappelez des intervalles. On a x supérieur à quelque chose. Cela signifie on va arriver dans plus l'infini. Et on a supérieur ou égal. Cela signifie ça va fermer sur 3. OK? On donne l'ensemble des solutions. Donc, S est égal à x appartient à l'intervalle de 3 jusqu'à plus l'infini. Et je vous ai dit aussi, plus l'infini se place toujours vers la droite. Maintenant, on peut donner ce même résultat sous forme de droite graduée. OK? Maintenant, on commence en 3 jusqu'à plus l'infini. OK? Et puisqu'on arrive jusqu'à plus l'infini, je mets ça en couleur bleue afin de distinguer la valeur alors les valeurs qui représentent les solutions de cette inéquation. C'est beaucoup facile. On peut commencer en moins l'infini jusqu'à l'infini. OK? Je devrais mettre ici plus l'infini afin de vous aider à comprendre. Mais comme le plus l'infini se passe toujours à droite et la flèche indique qu'on va aller jusqu'à un nombre infiniment grand. OK? On commence en 0, mais 0 ne fait pas partie des solutions. Vous pouvez remarquer, je laisse ça en noir. Maintenant, je commence la solution en 3. OK? Et c'est fermé. Exemple, alors, de vérification, il est vraiment utile de vérifier le résultat. Il est vraiment utile de vérifier le résultat parce que une fois de vérifier le résultat avec une valeur choisie de l'intervalle 3 à l'infini, c'est mieux, même si cela ne signifie pas que votre solution est correcte. Parce qu'il se peut qu'on trouve bien, alors il se peut qu'on trouve un intervalle dans lequel on a choisi une valeur qui vérifie votre inéquation, mais cet intervalle a d'autres valeurs et qui ne peuvent pas vérifier votre inéquation. Ce n'est pas la même chose pour les équations. Pour les équations, si on trouve une valeur ou deux valeurs, on peut vérifier ces deux valeurs et puis c'est OK. Mais pour les inéquations, ce n'est pas la même chose. Imaginez-vous une personne qui a choisi l'ensemble des solutions, c'est de 0 à l'infini. Puis, cette même personne a choisi 3 comme un choix pour vérifier son inéquation. Bien sûr, il va trouver c'est OK, mais cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble des solutions qu'il donne, c'est OK. Et j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Maintenant, pour vérifier, j'ai choisi 3. X égale à 3, parce que je pourrais choisir quiconque valeur qui se trouve dans l'intervalle de 3 à l'infini. Et je vous l'ai dit, déjà, on ne peut pas compter l'ensemble des éléments de cet intervalle. C'est vraiment vaste. On ne peut pas compter. Personne ne peut pas compter l'ensemble des éléments qui se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Pour commencer en 3 jusqu'à plus l'infini. D'ailleurs, plus l'infini, c'est un nombre que personne ne connaît. OK? Maintenant, on choisit 3. On va remplacer x par 3 et on va trouver 11 supérieur ou égal à 11. Oui, c'est tout à fait normal. Si on a trouvé 11 strictement supérieur à 11, on va dire non, ce n'est pas OK. Mais inférieur ou égal, c'est OK. D'accord? Et exemple suivant, l'exemple 3.2, on a 4x moins 2 strictement inférieur à 3x moins 1. Et comme on a déjà fait, on va transposer les termes à variable à gauche et les termes constants à droite. OK? On transpose 3x. On vient d'avoir
moins 3x. On transpose moins 2. On vient d'avoir plus 2. OK? On fait la réduction du terme semblable. Puis, on vient d'avoir x strictement inférieur à 1. Maintenant, et pour trouver l'inconnu, on fait toujours terme constant sur coefficient, mais qui n'est pas important parce qu'on va avoir toujours la même chose. Et vous pouvez remarquer, les coefficients ici, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 1 qui va nous donner 1. On remarque aussi, on a A égale à 1 différent de 0, B égale à 1 différent de 0. Comme on vient de dire, si A ou B est égal à 0, il faut penser à autre chose. C'est pour cette raison que j'ai mis ces deux valeurs différentes de 0. Maintenant, pour donner l'ensemble des solutions, quelque chose de très important. Je vous ai dit, lorsqu'on commence en moins l'infini, on a toujours x inférieur à quelque chose. Autrement dit, lorsque x est inférieur à quelque chose, cela signifie quoi? X inférieur à quelque chose nous dit qu'on commence en moins l'infini. Maintenant, lorsqu'on arrive en 1, est-ce qu'on va fermer en 1 ou bien on va laisser ouvert? Et je vous ai dit, lorsqu'on a le symbole strictement inférieur ou strictement supérieur, c'est toujours ouvert. Dans ce cas, on peut dire on commence en moins l'infini et on est arrivé en 1 et on est ouvert en 1. OK? Donc, l'ensemble des solutions, c'est x appartient à moins l'infini pour arriver, pardon, en 1. Maintenant, et si on exclut x, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une autre chose? Non. Quelquefois, on donne les solutions sans le symbole appartient et x. OK? On peut dire s est égal à moins l'infini jusqu'à 1. OK? Et comme représentation, on peut donner ça aussi sous forme de représentation graphique. On commence en 1 pour terminer en moins l'infini. Ici, vous pouvez remarquer, ce n'est pas terminé vraiment parce que je mets une flèche et bien sûr, cette flèche indique qu'on va jusqu'à un nombre infiniment petit et personne ne connaît pas vraiment ce nombre. D'accord? Et donc, si on veut vérifier, on peut choisir x égale à l'une des valeurs de cet intervalle. OK? Et j'ai choisi x égale à 0. Il s'agit de mon choix, mais vous pouvez choisir x égale à moins 1000, moins 10 000, parce que ces deux nombres-là font partie de l'ensemble de solutions. Lorsque je remplace x par 0, je viens d'avoir moins 2 strictement inférieur à moins 1. Il s'agit d'une vérité. Moins 2 est plus faible que moins 1. Donc, j'ai mis, c'est OK. Exemple 3.3, on a 4x plus 2 inférieur ou égal à 3 facteur de x plus 2. D'abord, la première chose, c'est développer, OK, avant de grouper les termes avant variable à gauche et les termes constants à droite. On développe et on vient d'avoir 4x plus 2 inférieur ou égal à 3x plus 6. OK, je fais 3 fois x, ça me donne 3x. 3 fois 2, ça me donne 6. Maintenant, je transpose et je viens d'avoir 4x moins 3x et 6 moins 2. Je transpose le 2, ça me donne moins 2. Et puis, je fais la réduction. On a x inférieur ou égal à 4. OK? Et quelque chose de très important, ce n'est pas important de dire 4 sur 1. OK? Je mets seulement x inférieur ou égal à 4. Parce que ici, le coefficient, c'est 1. On va avoir toujours le même résultat.
Et on remarque toujours la même chose, x égale à 1 et d égale à 4 est différent de 0. Pour donner l'ensemble de solutions, x est inférieur à quelque chose, cela signifie qu'on commence en moins l'infini. À ne pas oublier, en moins l'infini, c'est toujours ouvert, l'intervalle est toujours ouvert. Maintenant, j'ai le symbole inférieur ou égal, cela signifie on va fermer sur la valeur. OK? Donc, x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 4 et on va fermer en 4. Et comme représentation graphique, on a presque la même chose que le précédent. La seule chose, on commence en 4. Mais si vous mettez une flèche ici, ce ne sera pas un problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de solutions. On met ça en vert, OK? Et comme on a déjà dit, la flèche nous indique on va jusqu'à un nombre infiniment petit, moins l'infini, OK? Ici, on a 4x moins 2 strictement supérieur à 4x moins 2. D'abord, on transpose comme d'habitude et on vient d'avoir 4x moins 4x strictement supérieur à moins 2 plus 2. Et on fait la réduction des termes semblables et on vient d'avoir 0x strictement supérieur à 0. Pour trouver x, on fait toujours terme constant sur le coefficient, bien que ici, c'est dur par rapport aux équations. Dans le cas des équations, je vous ai dit, lorsqu'on trouve 0 sur 0, cela signifie tout réel est possible. OK, l'ensemble de solutions est R. Ici, c'est complètement différent. Donc, on remarque ici A égale à 0, B égale à 0. Mais on ne peut pas conclure que l'ensemble des solutions est R. OK? Ici, pour donner l'ensemble des solutions, on dit S est égal à l'ensemble vide, pas de solution. C'est bien si vous essayez de vérifier des valeurs vous-même, vous allez voir, par exemple, on trouve quelque chose qui est égal à quelque chose, tandis que le symbole d'inégalité nous indique quelque chose d'autre. OK? Donc, c'est différent par rapport aux équations. Et alors, ce n'est pas important de vérifier le résultat. Exemple 3.5. On a 4x moins 2x plus 1 facteur inférieur ou égal à 3x plus 2 facteur de 2x moins 7. Pour résoudre un tel exemple, OK, on va faire toujours les mêmes choses. Bien sûr, ici, il faut développer, c'est-à-dire éliminer les facteurs. Et développer, on fait 4x, on laisse ça comme ça, moins fois 2x. Alors, moins 1 par 2x, ça nous donne 2x. Moins 1 par et plus 1, ça nous donne moins 1. Et bien ici, on laisse 3x comme ça. On fait 2 fois 2, ça nous donne 4x. Et puis, on fait 2 fois moins 7, ça nous donne moins 14. Après avoir développé, on transpose les termes semblables. OK, on a 4x moins 2x, ça nous donne 2x. On transpose 3 plus 4x qui nous donne 7x. OK, ça nous donne moins 7x. Et puis, on transpose moins 1 et ça nous donne plus 1. Et puis, on réduit, on vient d'avoir moins 5x inférieur ou égal à moins 13. Maintenant, pour trouver l'inconnu x, on fait terme constant sur le coefficient. C'est bien. Mais avant, ok, j'ai oublié de vous dire ça. Avant de faire terme constant sur le coefficient, ici, c'est vraiment important de multiplier par moins 1. La raison, quand vous trouvez devant la variable, ou bien l'inconnu, quelque chose de négatif, ou bien le coefficient négatif, il s'agit d'une obligation de multiplier par moins 1. OK? Vous trouvez devant la variable, ou bien l'inconnu, un coefficient négatif, il faut multiplier par moins 1. Et lorsque vous multipliez par moins 1, le symbole change sens. C'est-à-dire, si vous avez supérieur ou égal, on va avoir inférieur ou égal.
Il en est de même si vous avez strictement supérieur et après avoir multiplié par moins 1, on va avoir strictement inférieur. C'est très, très important. Maintenant, et pour trouver x, on fait terme constant sur coefficient et on vient d'avoir 13 cinquièmes. Dans le cas des équations, ce n'est pas important. Si vous trouvez ça comme ça, vous pouvez toujours prendre le terme constant sur le coefficient. Mais dans le cas des inéquations, non. Si on a un signe moins devant le, alors, devant la variable ou bien l'inconnu, il faut d'abord multiplier par moins 1. OK? Et ici, on peut remarquer, bon, il s'agit d'une erreur parce que A est égal à 5, OK, et puis B est égal à 13. Il faut ne pas prendre en compte, OK? Il faut négliger ça. Il s'agit de quelque chose d'autre. On va négliger ça. Ce n'est pas important parce que ici, A est égal avec 5. OK? Ici, A est égal à 5. B est égal avec 13. Donc, on va avoir 13 ici. Et puis, on va avoir 5. C'est quelque chose que j'ai fait comme il est. OK? Là, et on a x supérieur ou égal à 13 cinquièmes. Et on remarque ici A égal avec 5 différent de 0 et B est égal avec 13 différent de 0. J'ai commis une erreur en mettant 0 et 4, mais vous pouvez remarquer, c'est clair, on a A égal à 5 et B égal à 13. OK? Maintenant, pour continuer, il faut donner l'ensemble de solutions. On a x supérieur à quelque chose. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a x supérieur à quelque chose, on commence en, alors, pas on commence, mais on a plus l'infini. C'est que on arrive en plus l'infini. Maintenant, on commence en 13 cinquièmes, mais est-ce que ça va fermer ou ouvrir en 13 cinquièmes? D'abord, ça va fermer parce que je vous ai dit, lorsqu'on a inférieur ou égal ou supérieur ou égal, on est obligé de fermer le crochet ou l'intervalle sur la valeur qu'on a comme réel. Et il faut fermer en 13 cinquièmes et puis ouvert en plus l'infini. Donc, donner l'ensemble des solutions S égale à 13 cinquièmes pour arriver en plus l'infini. Même si vous voyez ici X est supérieur à quelque chose, il se place à gauche. Mais je vous ai dit, plus l'infini se trouve toujours vers la droite. Pas vers la gauche, mais vers la droite. OK? C'est très important. Et comme représentation graphique, on a 0, on a 13 cinquièmes. Alors, on suppose ici c'est 13 cinquièmes parce que et la droite n'est pas graduée. OK? Et puis, on arrive en plus l'infini. On n'arrive pas en plus l'infini, mais jusqu'à plus l'infini parce que ici, la flèche nous indique on va aller jusqu'à un nombre infiniment grand que personne ne connaît pas. D'accord? Et merci et au revoir pour une prochaine vidéo sur les inéquations de R.